Une compétition? Bien sûr que oui, débile. Je voulais juste avoir une relation normale avec mon frère, où on n'avait pas toujours à prouver qui était meilleur que l'autre. Mais peu importe ce que je faisais, il devait le faire en mieux. Je le laissais même gagner, juste pour ne pas qu'il me déteste. Pas encore, je suppose que tu es meilleur que moi, que puis-je faire? Puis un jour, il a dépassé la limite, et tout a changé. Quand on était en seconde, je n'avais que des A. J'étais la capitaine de l'équipe de foot féminine, et j'avais le premier rôle au spectacle de l'école. Carter avait des B, n'était même pas dans l'équipe de foot masculine, et n'avait que des petits rôles avec 0 réplique. Il détestait le fait que je m'en sorte mieux que lui. Il a arrêté de me parler à l'école, sauf s'il avait un truc méchant à dire devant ses amis. « Salut Carter, tu veux qu'on déjeune ensemble ?»« Waouh les gars, vous sentez quelque chose? Quelqu'un doit vraiment se doucher. » Je pouvais voir que Nico n'aimait pas ça, mais il ne m'a jamais défendu. Quand j'ai annoncé que je me présentais pour être présidente de classe, Carter s'est présenté contre moi. « Votez pour moi si vous voulez des postes déj plus longs. Votez pour Ashlyn si vous voulez plus de devoirs. » Et puis, il m'a humiliée devant toute l'école. « On ne peut pas être président de classe si on a des secrets. Et ma sœur, on a un gros. » « De quoi tu parles, Carter? Je n'ai aucun secret. Ce n'est pas ce que ton journal dit. » Mon corps s'est figé comme un glaçon. Oui, j'avais un gros secret. Et dans ce journal, j'ai dû écrire le nom de Nico 10 000 fois, de toutes les couleurs, formes et tailles. Carter a ouvert l'une des pages et l'a levée pour que tout le monde puisse voir. Toute l'école a éclaté de rire. Et j'ai juste explosé. J'ai attaqué Carter